Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec des petits symboles, des petits bibelots, des babioles. Alors je vais dire, vous commencez à être habitués sur la chaîne. Non, pas forcément, c'est la deuxième vidéo qu'on fait. Donc, pour vous expliquer vaguement pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas encore ces vidéos-là, je vais retourner cette image qui va nous montrer un paysage avec pas mal de bibelots. Tous les bibelots et l'intégralité de l'image techniquement est sélectionnable. Je vous invite à choisir 3 petits objets. Ça peut être plus, bien évidemment. Si vous estimez qu'il y a tel objet ou tel objet ou tel objet qui vous attire et que finalement vous en avez 5, prenez les 5. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de loi en fait. Ces petits messages, je vais vous donner leur indication après, puisque on va donner l'intégralité des messages qui sont dévoilés dans l'image. On découvre l'image ensemble et puis comme d'habitude après je vous mets sur pause, je surélève l'image pour que vous puissiez avoir la carte en visualisation du début jusqu'à la fin et je vous donnerai les symboliques des bibelots. On va où? Waouh, on va au Maroc, ok. On va au Maroc dans cette vidéo. Donc bien évidemment, vous le voyez ici, hein, il y a pas mal de petits bibelots. Il y a peut-être déjà des bibelots qui vous sautent aux yeux. Et on va aller voir finalement qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, quel est le message à voir, à comprendre, qu'est-ce que vous devez recevoir comme message tout simplement. Je surélève l'image et j'arrive à tout de suite. Voilà, l'image est surélevée, donc vous avez la possibilité de voir l'intégralité du paysage. N'hésitez pas, si vous avez besoin, de mettre sur pause pour voir finalement, voilà, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous semble être parlant. Et bien, n'hésitez pas, bien évidemment. Comme je vous le disais, l'intégralité du paysage est sélectionnable, hein, que ce soit le ciel, voilà, le parasol, la porte, la petite tasse, la chicha, le mandala, la femme, l'eau devant peut-être. Vous avez la possibilité de sélectionner tous les éléments que vous souhaitez pour aller voir votre message. Donc, prenez ce qui vous appelle, prenez ce qui résonne. Je mettrai comme d'habitude en timer l'intégralité des éléments. La vidéo normalement ne devrait pas être trop longue, mais je comprends si vous avez la flemme de regarder l'intégralité de l'image, ou en tout cas de la vidéo, et ben je vous mettrai voilà, le timer pour que vous puissiez aller voir les symboliques qui vous intéressent et uniquement les symboliques qui vous intéressent. Voilà. Comme d'habitude, je vais m'aider d'un petit pinceau, n'est-ce pas, pour aller vous montrer les différents éléments, etc., etc., etc. Et on va aller voir tout de suite ce qu'on a à nous dire. Alors, dans un premier temps, on va commencer par la toile qui est juste ici. Pour les personnes qui ont choisi la toile, le message qu'on vous transmet, c'est elle est symbolique de refuge sûr, protecteur contre les éléments extérieurs. Cela peut être la représentation de la protection divine ou d'une force supérieure qui vous offre un petit havre de paix et de sécurité. Il peut également évoquer une retraite spirituelle ou un lieu de méditation, un espace calme et isolé, propice au retrait du monde extérieur pour se concentrer sur sa connexion intérieure et spirituelle. On adore, bien évidemment. On est fan. J'aime beaucoup. Ensuite, pour celles et ceux qui auraient choisi en haut ici, vous savez, les petits anneaux, les alliances, les anneaux joints, on vous dit que spirituellement, les anneaux sont entrelacés et qu'ils symbolisent l'union, la connexion, l'harmonie, illustrant l'interconnexion de toutes choses dans l'univers et l'unité fondamentale de toute création. Cela nous invite à reconnaître notre responsabilité envers l'autre et notre capacité à influencer le monde par notre connexion et notre harmonie intérieure. Bon, évidemment, c'est un très chouette message, hein, on adore, on adore. Pour celles et ceux qui auraient choisi le coucher de soleil qui est juste là, au départ je pensais que c'était un tableau, mais non, c'est un coucher de soleil. On vous dit... le coucher de soleil marquant la fin d'une journée et le début d'une autre symbolise le renouveau et la renaissance. Il rappelle que chaque jour offre une chance de repartir de zéro et de se réinventer. C'est un moment de calme, de sérénité, propice à la contemplation intérieure et à la réflexion spirituelle. Il offre l'opportunité de se recentrer, de méditer, de renforcer sa connexion avec soi-même et avec l'univers. On aime beaucoup. La couronne qui est posée juste ici, elle nous dit la couronne est souvent
Utilisée comme symbole d'autorité divine ou spirituelle, elle peut également évoquer la réalisation ou l'éveil spirituel. Dans diverses traditions, une personne parvenue à un niveau élevé de compréhension ou de connexion spirituelle est parfois représentée avec une couronne pour montrer sa sagesse et sa maîtrise spirituelle. Pour celles et ceux qui ont choisi cette couronne, on a quand même un message qui est hyper chouette, où on vous dit que vous atteignez un niveau de vibration qui est quand même assez puissant. Les petits coussins, juste ici, on vous dit, dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses, les coussins au sol servent de support pour la méditation et les exercices spirituels. Ils représentent la création d'un espace sacré, propice à la connexion avec soi-même et le divin, encourageant le calme, la détente et la concentration. S'asseoir sur le sol permet d'harmoniser les énergies et de favoriser l'équilibre intérieur. On aime beaucoup, évidemment. Pour celles et ceux qui auraient choisi le demi-cercle qui est juste ici, là, pas la tasse, mais vraiment le demi-cercle qui est ici, on vous dit, il représente souvent l'unité et la complétude. Vu comme une moitié de tout, il symbolise l'harmonie et l'équilibre entre les forces contraires, telles que le yin, le yang, le masculin, le féminin, le jour, la nuit. Il évoque aussi la progression et le développement spirituel. Il représente également mes limites et la séparation. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à rééquilibrer pour les personnes qui ont choisi ce symbole. Ici, avec les petites jarres sur le côté, avec les épices là qu'on a juste ici, on vous dit, les arômes envoûtants des épices créent une atmosphère sensorielle unique, souvent liée à la purification, au renouveau, à l'élévation spirituelle. Leurs parfums peuvent stimuler les sens et encourager une expérience spirituelle intense. Les teintes éclatantes des épices, alliées à leur fragrance puissance, et aussi l'éveil des sens, et ils contribuent à l'éveil général de la conscience. Franchement, c'est top. C'est vraiment top, c'est vraiment top. Pour celles et ceux qui auraient choisi les vêtements pliés ici, alors on dirait de la vaisselle, mais c'est vraiment des étoffes qui sont pliées. On vous dit, l'étoffe pliée représente la purification spirituelle. Pliée, les tissus peuvent illustrer le processus d'élimination des impuretés et la préparation à une nouvelle vie intérieure. Alignée avec notre être profond, cela peut également exprimer la volonté de préserver et de protéger le lien spirituel ou la connexion avec une puissance supérieure. C'est chouette, on est vraiment sur quelque chose de chouette. L'éventail qui est en haut ici, juste là, l'éventail par sa forme symbole d'élévation spirituelle et d'ascension vers des niveaux de conscience supérieurs. Il représente l'élargissement de la conscience et la connexion à des dimensions spirituelles plus élevées. Déployé, il évoque l'ouverture de notre potentiel, de notre essence spirituelle, incarnant ainsi la transformation et l'épanouissement personnel. Ensuite, pour celles et ceux qui ont choisi la femme qui est juste ici, la femme qui est en train de laver son linge. Laver son linge est un acte de purification physique symbolisant l'élimination des impuretés et les énergies négatives. Spirituellement, cela peut représenter la purification de l'âme en se libérant des pensées, émotions et comportements indésirables. Cet acte peut aussi refléter l'importance de l'humilité et de la modestie dans la pratique spirituelle. Pour celles et ceux qui auraient choisi le petit logo juste ici, l'espèce de géométrie sacrée, rosace, elle nous dit « La géométrie sacrée est une voie pour comprendre le monde spirituel à travers les formes géométriques présentes dans la nature et l'architecture sacrée. Ces formes sont considérées comme sacrées car elles reflètent des lois universelles et symbolisent des aspects importants de la vie spirituelle tels que l'unité, l'harmonie, l'équilibre et la perfection. » Ensuite, celles qui ont choisi la porte violette ici, la grande porte. La grande porte peut représenter un passage d'un état familier à un état inexploré, symbolisant ainsi la transition spirituelle ou une transformation personnelle significative. Elle évoque la possibilité d'une métamorphose tant personnelle que spirituelle. Cette image peut aussi signifier l'opportunité de délaisser des habitudes négatives et d'entrer dans une nouvelle phase de croissance et d'épanouissement personnel. Donc, on adore. On adore, on adore.
Le mandala qui est situé juste ici, là. Le mandala, il nous dit, le mandala sont fréquemment employés pour symboliser l'univers et ses multiples dimensions. Ils représentent des systèmes cosmiques, des planètes, des étoiles, des galaxies, évoquant l'ordre et la beauté de la création. Dans le bouddhisme, les mandalas servent d'outils méditatifs pour se connecter à des niveaux plus élevés de la conscience et viser l'illumination. Peut-être qu'ici, on vous invite à vous connecter justement à l'énergie de la méditation, à venir méditer ou faire des hypnoses, auto-hypnose, etc. La mosaïque juste ici, violette, nous dit... Dans la tradition islamique, les carreaux décoratifs utilisés dans l'architecture des mosaïques et des palais sont souvent agrémentés de motifs géométriques complexes. Ces motifs évoquent l'ordre et l'harmonie de l'univers, ainsi que la perfection divine. Ils incarnent aussi la beauté spirituelle et la quête de transcendance. Donc, vous êtes vraiment, pour celles et ceux qui ont choisi ce motif, voilà, dans une transformation assez profonde finalement, dans une transcendance. Vous êtes en train de transcender des choses du passé pour aller vers un mieux, pour aller vers un ailleurs, pour aller vers quelque chose de bien plus beau. Celles et ceux qui auraient choisi juste ici le narguilé, la chicha. Fumer le narguilé est souvent un acte qui invite à se concentrer sur l'instant présent. L'attention se porte sur le processus de fumer et sur le rituel de l'accompagne. Sur le rituel qui l'accompagne, en évitant de se laisser distraire par les préoccupations passées ou le futur. Cette pratique peut être considérée comme une incitation à savourer pleinement le moment présent et à prendre la pleine conscience de chaque aspect de la vie. C'est chouette. L'instant présent, instant présent, instant présent. Pour celles et ceux qui auraient choisi l'orange qui est juste là, l'orange qui est juste là, elle nous dit, dans le bouddhisme, l'orange est la couleur de la sagesse et de l'éveil spirituel. D'ailleurs, les moines portent des robes oranges pour symboliser leur engagement dans la spiritualité. Dans la tradition hébraïque, les oranges symbolisent plutôt la fertilité et la prospérité. Elles protègent contre le mauvais œil. Pour celles et ceux qui auraient choisi le parasol qui est juste là, on vous dit, le parasol est considéré comme un symbole de sagesse et d'éveil spirituel. Dans certaines traditions bouddhistes, il est associé à la connaissance et à la sagesse ultime qui protègent contre l'ignorance et conduisent à la libération spirituelle. Au Maroc, il évoque la protection, l'ombre et la spiritualité. Employé dans les pratiques religieuses et culturelles, il symbolise la connexion avec le divin et crée un espace sacré. Celles et ceux qui ont choisi ce motif-là, l'espèce de porte décorée, on vous dit que dans le soufisme, la branche mystique de l'islam, très répandue au Maroc, la porte symbolise le passage vers la spiritualité et les dimensions cachées des choses un peu mystérieuses de l'existence. Traverser cette porte est souvent interprété comme un voyage intérieur vers la connaissance de soi et à la découverte de la vérité spirituelle. Donc, on aime beaucoup, n'est-ce pas? Les petits pots un peu couleur ambre ici, couleur cuivre ambre. Les pots en terre symbolisent la fertilité et la vie. Fabriqués à partir de matériaux naturels, les pots en terre cuite sont fréquemment associés à la terre et à la nature. Ils incarnent ainsi l'enracinement dans la terre-mère et une connexion profonde avec l'environnement naturel. Ils peuvent aussi représenter le potentiel de création et de croissance. Le service à thé qui est là-haut, dont on parlait tout à l'heure. Le service à thé marocain est un moment de partage et de convivialité. Pendant ces temps de rassemblement et d'échange, les gens discutent, rient et se connectent les uns aux autres. Au-delà de sa signification sociale, la préparation du thé avec ses gestes rituels et ses prières murmurées est une forme de méditation et de connexion à la spiritualité. Nous avons ensuite les tapis, enfin le tapis, excusez-moi, pardon, le tapis qui est juste ici. Le tapis qui est juste ici nous dit le tapis persan conçu avec une grande minutie et une attention à la symétrie symbolise l'harmonie et l'équilibre dans la vie. Il rappelle l'importance de maintenir un équilibre entre différents aspects de sa vie pour parvenir au bonheur et à la paix intérieure. Marcher sur un tapis persan apaise et réconforte l'âme. Celles et ceux qui ont choisi la femme qui est là,
avec la robe violette. On vous dit la djellaba, longue robe ample, portée aussi bien par les hommes que par les femmes au Maroc, est typiquement de couleur unie et peut être agrémentée de motifs brodés ou tissés. Elle est souvent perçue comme un symbole de modestie et de simplicité, reflétant ainsi la valeur spirituelle telle que la modestie et l'humilité dans l'islam. Les couleurs employées dans ces tenues traditionnelles marocaines peuvent également porter une signification symbolique. Ici, la couleur violette, on pourrait être sur une connexion indirectement au chakra, vous savez, coronal. Donc, on aime beaucoup, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ces tirages-là avec ce jeu. Je trouve que c'est vraiment hyper chouette. On est vraiment sur quelque chose de puissant. Ensuite, nous avons la végétation qui est juste là. Alors, la végétation juste ici nous dit qu'elle est souvent vue comme un symbole de résilience et de persévérance face aux difficultés. Les plantes qui prospèrent dans le milieu hostile, tels que les déserts, représentent la force et le courage. La végétation est également associée à la vie, à la croissance et au renouveau. Voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait une symbolique pour, je sais pas, les deux femmes qu'il y a là, la femme et l'enfant peut-être ici, avec peut-être l'autre femme qui est ici, peut-être pour certains. J'aurais envie de vous dire que... ah non, ça compte parmi les tenues traditionnelles. Donc ici, pour le coup, pour celles et ceux qui ont choisi la femme qui est en violet, peut-être que c'est une incitation à vous connecter à votre chakra coronal, à ce qu'il y a de plus grand en vous, à votre soi supérieur. Peut-être que justement, celles qui ont choisi les traditionnels, les vêtements traditionnels, pardon, rouges, que ce soit les dames ici ou la dame ici, peut-être qu'on vous parle simplement et basiquement de chakra racine, d'ancrer quelque chose, vous savez, au niveau du chakra racine. Pour celles et ceux, je rajoute des petites symboliques que j'aurais bien envie de rajouter en plus qui ne sont pas dans le livret. Pour celles et ceux qui auraient choisi éventuellement peut-être l'eau, j'ai envie de vous dire ici c'est une eau stagnante. Alors qu'est-ce qui stagne comme émotion à l'intérieur de vous? Qu'auriez-vous besoin éventuellement peut-être de brasser, de redonner du mouvement, d'aller voir d'un point de vue émotionnel? Peut-être que ceux et celles qui ont choisi les escaliers, on pourrait vous indiquer que voilà, vous êtes dans un cheminement où vous êtes en train peut-être de grimper vers quelque chose de plus spirituel, d'augmenter votre savoir, votre sagesse, d'être dans une espèce de croissance, peut-être indirectement quelque chose qui nous parlerait de surmonter une épreuve, peut-être de franchir une étape, quelque chose de ce type-là. Et enfin, pour ici, la mosaïque qui est ici, qui est assez répétitive, intuitivement, j'aurais envie de vous dire que peut-être pour certains, il faudrait voir les schémas, vous savez, qui se reproduisent, les schémas qui se répètent dans votre vie et qui peuvent être parfois compliqués et peut-être qu'il va falloir mettre le doigt dessus pour venir les dénouer. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous retrouvez des petits messages qui vous parlent au travers des petits bibelots. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à une prochaine, bye bye.